Au seuil de ce vendredi 18 avril 2025, nous nous approchons de toi, Père, avec les mots du psalmiste. Seigneur, que ma prière parvienne jusqu'à toi, au temps de ta grâce. Dans ton immense fidélité, réponds-moi. Seigneur, nous plaçons notre confiance en ton amour inébranlable, même au cœur de la souffrance. Amen. Frères et sœurs dans la foi, approfondissons notre foi ensemble sur Zoom. Ce soir, explorons le rôle essentiel des témoins de la résurrection présenté par la finale de Marc dans son chapitre 16, les 11 premiers versets. Connectez-vous donc dès 20h30, heure de Paris ou de Bruxelles, à 19h30, heure de Cotonou ou de Yaoundé, ou bien tout simplement à 18h30 GMT, 18h30 GMT, heure de Lomé ou d'Abidjan. Votre présence, bien-aimés frères et sœurs, est précieuse pour partager ce moment spirituel. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Psaume 69, versets 13 et 14. Bien-aimés frères et sœurs, nos cœurs sont plongés dans la contemplation du mystère de la croix. Les paroles poignantes du psaume 69, cris de détresse face à l'adversité et à l'humiliation, trouvent un écho profond dans les souffrances endurées par Jésus sur le mont de Golgotha. Moi, je t'adresse ma prière, Seigneur, au temps de ta grâce. Sur la croix, Jésus, dans son humanité la plus profonde, s'adresse à son Père. Mais dans l'agonie, il maintient un lien filial, une confiance ultime
intime en celui qui peut le sauver. Ce temps de grâce prend une dimension tragique et paradoxale. C'est au moment de sa plus grande humiliation que l'amour de Dieu pour l'humanité se manifeste avec une intensité inégalée. Romains chapitre 5, verset 8. Malgré le silence apparent de Dieu, Jésus sait que la fidélité de son Père est inébranlable. Il s'abandonne à sa volonté, même si le chemin passe par la souffrance et la mort. Sa prière, bien qu'empreinte d'angoisse chez l'évangéliste Matthieu au chapitre 27, verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est aussi un acte de foi en la promesse divine. Tire-moi de la boue, que je n'y enfonce pas. Cette image de la boue évoque l'abaissement extrême, l'opprobre, le sentiment d'être englouti par le péché du monde qu'il porte sur lui. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Jésus, le Saint, est traité comme un criminel, cloué sur le bois infâme, exposé au regard moqueur de la foule. Marc, chapitre 15, verset 29 à 32. Il s'enfonce dans la souffrance pour nous en retirer. Les Écritures nous offrent un éclairage poignant sur cette scène. Ésaïe le prophète prophétise: méprisé et rejeté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe, chapitre 53, versets 3 à 5. Frères et sœurs dans la foi, le récit de la crucifixion dans les synoptiques et Jean révèle la cruauté humaine, mais aussi la dignité et l'amour infini de Jésus. Pour votre connaissance, lisez l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, versets 33 à 56. L'Évangile selon Marc, chapitre 15, verset 22 à 41. L'Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 33 à 49. L'Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 17 à 37. Les paroles de Jésus, les paroles de pardon. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Sa sollicitude pour sa mère chez Jean 19, 26 et 27. Sa soif rapportée par Jean 19, 28. Son cri d'abandon et son dernier souffle. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, rapporté par Luc 23, 46, témoigne d'un amour qui va jusqu'au bout. Bien-aimés, frères et sœurs, le psaume 69, versets 13 et 14, nous invite à contempler la profondeur de la souffrance de Jésus sur la croix. Dans son cri, nous entendons l'écho de toute l'humanité pécheresse, mais aussi
la puissance d'un amour qui se donne sans réserve pour notre salut. La boue dans laquelle il s'enfonce est celle de nos péchés, et par sa mort, il nous en retire pour nous offrir la lumière et la vie. Prions en ce jour que notre méditation sur la croix nous ouvre à la pleine mesure de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que nous comprenions le prix de notre rédemption et que nous répondions à cet amour par une vie de foi, de repentance et de gratitude. Amen. Dieu de miséricorde infinie, nos cœurs se tiennent au pied de ta croix, contemplant le mystère bouleversant de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Père éternel, nous te prions humblement, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, afin que nous puissions saisir, même faiblement, la pleine mesure de cet amour qui s'est donné sans réserve pour notre salut. Éternel notre Dieu, détruis en nous toute distraction et tout voile qui pourrait obscurcir la clarté de ce don suprême. Que ne restions pas à la surface des événements, mais que nous pénétrions au plus profond du sacrifice de ton Fils bien-aimé. Père éternel, aide-nous à comprendre l'intensité de sa souffrance, non seulement souffrance physique, mais aussi morale et spirituelle, l'abandon, l'humiliation, le poids du péché du monde. Que cette contemplation ne nous laisse pas indifférents, mais qu'elle éveille en nous une profonde compassion et une sincère repentance pour nos propres manquements et en contribuer à une telle douleur. Éternel notre Dieu, révèle-nous à travers les plaies de Jésus la profondeur de ton amour pour chacun de nous, que nous comprenions que chaque goutte de sang versée sur le mont de Golgotha est une preuve de ton désir ardent à notre rédemption et à notre bonheur éternel. Ô Père, Dieu saint, accorde-nous la grâce de répondre à cet amour par notre propre amour, par une vie transformée, marquée par la gratitude, le service et le don de soi. Éternel notre Dieu, que la croix de Jésus-Christ ne soit pas seulement un objet de vénération, ô Père, mais change nos cœurs et que celle-là soit une source d'inspiration pour nos actions quotidiennes. Père éternel, nous aimerions te soumettre les conducteurs de taxi, les conducteurs de transport en commun, qui par leur travail permettent à chacun de se déplacer et de vaquer à ses occupations.
Donne-leur prudence sur les routes, patience face aux aléas du trafic et la conscience de l'importance de leur service pour leur bien commun. Protège-les ainsi que tous ceux qu'ils transportent. Seigneur, nous te remercions pour le dévouement de toutes ces personnes qui, par leur travail quotidien, contribuent au bien-être de notre société. Père, accorde-leur ta bénédiction, soutiens-les dans leurs efforts et comble-les de ta paix. Que leur service soit toujours empreint d'humanité et de compassion. Nous élevons vers toi les communautés chrétiennes prises en otage par les forces du mal. Fortifie leur foi, protège-les de toute oppression et délivre-les de l'emprise de Satan. Que, Père éternel, ta lumière et ta paix triomphent dans leur cœur et leur assemblée. Nous te prions pour les jeunes qui cherchent leur âme sœur et aspirent à être unis par le saint état du mariage. Guide leurs pas, purifie leurs intentions et prépare leur cœur à s'aimer d'un amour véritable, fidèle et fécond. Nous pensons à nos frères et sœurs qui sont à la recherche d'un emploi, source de dignité et d'épanouissement. Ouvre des chemins, suscite des opportunités et donne-leur la persévérance et la confiance nécessaires pour trouver leur place dans cette société. Nous te prions, Père, par le sang précieux de Christ Jésus versé sur la croix, que ton amour nous transforme et nous attire toujours plus près de toi. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Père de tendresse, nous élevons vers toi la prière du cœur. Seigneur, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Au temps de ta grâce, accorde-nous d'entrer avec foi dans ce mystère de douleur et d'amour. Amen.